Bonjour, j'avais fait une vidéo il y a quelques années à propos de Microsoft Clarity et donc là maintenant il a 3 ans. Il y a quelques mois il a été redesigné, donc maintenant il est très joli. Et bien sûr comme c'est Microsoft, ils ont ajouté l'intelligence artificielle avec Copilot. Mais donc ce qui est bien avec celui-là, c'est comparé, ça sert à quoi hein, déjà? C'est pour suivre les visites sur un site, donc pour statistiques. Normalement on utilise Google Analytics et c'est très compliqué quand même. Mais bon, si on a un site, ou même System.io, un tunnel, on peut installer le code Google Analytics, mais aussi le code de Clarity. Et les avantages à Clarity, déjà, une chose, c'est que on peut lier Clarity à notre Google Analytics. Donc dans les paramètres de Clarity, on connecte notre compte Google pour Google Analytics, et comme ça, on a dans Clarity les infos de Google Analytics présentées vraiment simplement. Et si on veut, si on aime bien Google Analytics, on peut toujours aller dessus. Donc il y a les deux codes sur toutes les pages de notre tunnel, sur System.io, de notre site. Et donc l'avantage de Clarity par rapport à Google Analytics, c'est qu'il fait les enregistrements live des visiteurs de ce qu'ils font sur le site. Et aussi avec les heatmaps. Donc heatmaps, c'est pour montrer les endroits où les gens cliquent le plus. Et les recordings, donc les enregistrements, c'est carrément, on voit ce qu'ils font. Comme si on était derrière leur épaule, derrière leur écran, et qu'on pouvait voir la souris, les clics qu'ils font, le temps qu'ils passent à lire les éléments de nos pages. Et donc ça, c'est très, très bien parce que ça nous permet de voir des problèmes dans notre page. Par exemple, on fait une page, on se dit, bon, les gens, ils vont voir ça, ils vont cliquer là, ensuite ils vont là, tout ça. Et si on regarde l'enregistrement, on voit qu'en fait, ils passent cette section, ils ne cliquent pas. Donc ils vont jamais à la suite. Alors, alors il faut, on peut changer quelque chose sur notre page pour que vraiment les gens qui arrivent, qui ne connaissent rien à notre page, vont faire ce qu'on veut qu'ils fassent. Donc on peut travailler là-dessus parce qu'on le sait, parce qu'on a vu que les gens dans la vraie vie, ils ne le voient pas, même si ça nous semble évident. Et on peut voir aussi les versions mobiles et ordinateur de bureau pour voir la différence, si notre site s'affiche bien sur mobile, et les comportements aussi sont différents sur mobile. Les gens ont tendance à beaucoup plus scroller, alors que sur bureau, ils descendent pas beaucoup dans le site. Voilà. Sinon, c'est clairement présenté. Vraiment, là, il peut être en français. Et un exemple, par exemple, les enregistrements. Donc là, je l'ai mis sur mon tunnel de la machine à clic. On a même les live users. Donc ça, c'est aussi un truc, c'est qu'on peut voir les utilisateurs qui sont en ce moment même en train de visiter le site. Mais sinon, de toute façon, quand ils ont fini leur visite, on a ici tous les enregistrements. Et on a les filtres pour, par exemple, voir tous les enregistrements des gens qui ont fait une action. Par exemple, cliquer sur un bouton ou qui ont visité une deuxième page. Ce qui veut dire qu'après avoir vu la première, ils ont fait l'action qu'on voulait. Par exemple, s'inscrire à notre liste email. Donc tous les enregistrements qui sont arrivés sur la page merci, la page après la capture email. Et on peut voir donc tous ces gens, par exemple, pourquoi sur la page merci, ils n'achètent pas le produit finalement qu'on leur propose. Qu'est-ce qu'ils font sur la page merci pour par exemple, tous les gens qui sont arrivés sur la page merci, mais qui ne sont pas arrivés sur la page livraison du produit. Donc tous ceux-là qui n'ont pas converti. Et d'ailleurs, en parlant de conversion dans Google Analytics, hein, c'est un peu compliqué quand même à faire des objectifs, des conversions. Ici, ils ont simplifié à mort. Donc dans paramètres, on a les Smart Events. Alors là, pour les faire, c'est vraiment trop facile. Bon, il y a deux, bien sûr, on peut faire comme avec Google Analytics, c'est-à-dire ajouter du code JavaScript sur notre page pour créer des événements. Et ensuite, donc, ça peut être des conversions si cet événement a été fait. Là, euh, ici, dans la machine, j'ai pas mis d'événements par JavaScript. J'ai tout fait avec Smart Event, donc c'est facile. C'est-à-dire qu'on fait comme ça, on peut avoir les gens qui cliquent sur les boutons. Donc on a toute la liste. Lui, il le sait parce qu'il voit la page et il voit même les gens qui ont cliqué. Donc il peut montrer voilà, ce lien. Tac. Euh, si par exemple on veut créer un événement pour tous les gens qui cliquent sur tel lien. Donc là, moi je sais, parce que c'est mon site, donc je sais que là quand il est marqué 4.7 points, c'est dans la FAQ. Donc tous les gens par exemple qui ont ouvert la question-réponse numéro 7. Donc ça, si je veux faire ça, par exemple. Puis-je acheter un lien. Donc en fait là, c'est les gens qui ouvrent la question s'ils peuvent acheter un lien par nombre de clics, plutôt que d'acheter euh, par an dans la machine à lien, à clic.
Ok, donc celui-là, bon, je l'ajoute, je fais ça. Je peux donner d'autres choses, par exemple visiter telle page ou autre. Mais donc cliquez sur lui, next, et je donne un nom. Euh, a voulu savoir si s'il pouvait acheter par nombre de clics. Ok, donc on peut pas. S'il pouvait... Bon, allez, question 7, FAQ, nombre de clics. Voilà, sauvé. Et donc j'ai celui-là. Pour d'autres, ici, au lieu des clics sur les boutons, c'était les visites de pages que j'ai fait. Donc, parce que toutes ces pages-là, celui-là que j'efface, allez, je m'en fous. Donc, toutes ces pages annuelles, mensuelles, euh, clics, ou la promo 100 clics, en fait c'est promo 1000 clics. Donc, moi je change. On peut pas changer le nom. Ah si. Voilà, promo 1000 clics. Donc, tout ça, c'est des pages sur lesquelles les gens arrivent après avoir laissé leur adresse email. Pour ces 4 choix, en fait. Donc, ça fait des événements, ça fait qu'après, je peux voir dans les enregistrements tous ceux qui ont fait cette conversion. Ou la promo des 1000 clics, par exemple, tous ceux qui ont fait la promo des 1000 clics. Le heatmaps aussi. Donc, par exemple, sur la page principale, on peut voir où les gens ont cliqué le plus. Et si c'est trop compliqué, il y a Summarize Heatmaps. Donc, avec l'intelligence artificielle de Microsoft, il va analyser les clics et dire qu'est-ce que les gens ont fait le plus sur cette page. Alors que d'habitude, dans d'autres outils, on a les heatmaps, on sait où ils ont cliqué, tout ça. Mais là, il nous fait un résumé par rapport aux données qu'on a sur notre page. Par exemple, ici, on voit le nombre de clics. Donc 1, ça veut dire que c'est là où il y a le plus de clics sur cette page. Hein. Et bon, pour moi, c'est 8 clics, puisque je l'ai mis depuis 2 jours sur ce site. Et voilà, le plus, c'est bien sûr sur le gros bouton rouge pour jouer la vidéo. C'est pour ça que j'ai mis cette image avec le gros bouton rouge, pour que ce soit évident. Et je me dis, là, ça marche, puisque c'est bien là qu'ils cliquent en premier pour voir la vidéo. Donc, qui dit, les utilisateurs sur les ordinateurs ont cliqué sur la plupart sur la vidéo dans la première section, mais certains ont aussi cliqué sur l'image de fond et euh, en bas à droite de la page, ce qui indique de la confusion ou de la curiosité. Alors en bas à droite, je suis pas sûr, c'est plutôt en bas à gauche. C'est ici, c'est les notifications de vente. Et background image sur le fond, bon ça c'est un peu normal, plein de gens qui cliquent sur le fond, aussi parce que j'ai mis un pop-up. Euh, et donc ce pop-up, quand il apparaît, quand les gens veulent partir du site, ou peut-être qu'ils font une erreur et qu'ils partent du navigateur, ça met cette pop-up, et si on clique sur le fond, ça fait, normalement, ça fait disparaître le pop-up. Donc peut-être c'est ça. Les utilisateurs sur les bureaux, ordinateurs de bureau, ont aussi cliqué sur le lien pop-up pour accéder à la promotion. Mais certains n'ont pas fini l'achat, euh, enfin, complété pour ça, comme ils ont cliqué sur le bouton fermé ou sur la vidéo à nouveau. Les utilisateurs sur les mobiles ont défilé moins que les desktop users et seulement un peu ont atteint le bas de la page. Ils ont cliqué sur le titre de la page, la première image et la vidéo dans la première section. Donc ça, c'est l'image, le titre et la vidéo. Bon, on fait des trucs normaux, de toute façon, il n'y a pas de... Là, déjà, j'ai très peu d'utilisateurs. Il n'y a rien à connaître, c'est sûr. Mais bon, ça fait ce qu'on peut nous savoir. Il n'y a rien d'exceptionnel à savoir. Mais s'il avait détecté un problème, parce qu'il y a plein de clics dans un endroit qui ne sert pas, hop, ça serait sorti dans ça. On n'a pas besoin de réfléchir. Et Google Analytics, voilà, on a les données de Google Analytics puisque c'est lié. Voilà. Donc tout ça, cette vidéo, c'est pour dire c'est sympa, c'est facile à installer. Ouais, il suffit créer un compte Clarity. On peut avoir plusieurs sites et c'est gratuit comme Google Analytics d'ailleurs. C'est facile à configurer. On peut masquer des informations dans les enregistrements. Moi, j'ai mis relax. Ça fait qu'il y a le maximum de choses qu'on peut voir. Sinon, strict, il y a plein de choses qui sont masquées quand on regarde les enregistrements. Donc pour les enregistrements, par exemple, on peut les sortir par faire le classement du plus récent à l'ancien. Donc ça, c'est un truc normal. Mais aussi euh, la longueur, le nombre de temps qui sont restés, ou
le plus de clics qu'ils ont fait, ou ceux qui ont vu le plus de pages. Voilà, et après on peut regarder ce qu'ils font. Donc lui, c'est quoi? C'est machine à clic, 0 clic. Celui sur mobile. Voilà, on va voir celui-là par exemple. Ouais, c'est sur mobile. Bon. Donc en bas, on a la lecture. Quand il y a une flèche en bas, c'est un clic. Voilà, donc là, on voit qu'il a cliqué chaque fois que vous cliquez. Donc ça, c'est le bouton, ce bouton qui amène vers la machine à clic, vraiment pour voir ce que c'est. Donc là, sur le mobile, ça a marché. Il a cliqué et il est allé sur... voilà, là, ça change d'onglet. Donc le temps qu'il regarde ce que c'est la machine à clic. Après, il revient. Ouais, il revient, il continue. Hop, il fait ça. Et à la fin, il change de page. Non, il est parti, voilà. S'il est parti, 2 minutes, et il revient là, et il s'en va. Bon, voilà. Pas très intéressant.